Comment choisir son artisan pour une rénovation? C'est une question qui est très souvent posée. On va en parler dans cette vidéo. Je te dis à tout de suite. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse. Bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire, bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier. J'accompagne les particuliers ainsi que les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué. C'est donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de chouper ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu viens à moi. Écoute, pour fêter ça comme il se doit, je t'invite à t'abonner. T'abonner pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu vas pouvoir savoir tout ce qui se passe sur la chaîne et tous les événements à venir. D'ailleurs, j'en profite pour te dire qu'il y a un événement à venir, c'est un séminaire. J'organise un séminaire, un vrai séminaire en live, pas en live, où on va se voir directement, toi et moi. En avril, le 17 avril, les liens sont juste en bas. Je t'invite juste à cliquer dessus pour voir ce qu'il en est. Dépêche-toi, il n'y a plus beaucoup de place. Ensuite, tu vas pouvoir savoir toutes les techniques à connaître pour pouvoir investir de manière rentable et finançable en 2020, 2021, 2022, etc., etc. Tu vas également pouvoir suivre les success stories, donc les success stories de mes clients, ceux que j'ai accompagnés sur des projets ambitieux. Tu vas donc pouvoir voir leur interview et voir comment ils l'ont senti, comment ils ont ressenti la chose, et également les témoignages et les astuces à avoir et à connaître lorsqu'on souhaite sauter le pas. Et puis si ce n'est pas la première fois que tu vois une de mes vidéos, écoute, c'est pas compliqué, je t'invite à t'abonner. Ça me fera plaisir, ça fera plaisir à Google, tu auras fait ta BA, et voilà. Je te laisse quelques instants pour pouvoir t'abonner, et puis ensuite on va démarrer tout de suite. Ça y est, c'est bon, je pense que tu viens tout juste de t'abonner. Félicitations à toi. Il y a un cadeau qui t'est offert. C'est une formation d'une demi-heure totalement gratuite. Les liens sont juste en bas également. Je t'invite à cliquer dessus et suivre ce qui t'est indiqué tout simplement. Donc, on va parler rénovation aujourd'hui parce que c'est un sujet qui revient très régulièrement. Tu le sais, et si tu ne le sais pas, je vais te le dire, tu gagnes de l'argent sur la rénovation quand tu trouves le bon produit, que tu trouves le bon produit immobilier, que tu trouves les bons produits à mettre donc, sur ce produit-là, donc quel type de matériaux tu vas utiliser, et également lorsque tu trouves le bon artisan qui va pouvoir t'accompagner sur un projet. Donc un artisan fiable, un artisan sur lequel tu vas pouvoir te retrouver, qui ne va pas du coup surévaluer les travaux ou les sous-évaluer. Un bon gestionnaire. Bref, il y a plusieurs points qui sont invoqués et importants lorsqu'on souhaite avoir un bon artisan. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il était important que tu puisses connaître en tout cas les critères que moi j'utilise pour bosser avec des partenaires. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir ce qu'il en est. Il y a des choses peut-être auxquelles tu ne penses pas. Donc reste jusqu'à la fin. Des artisans dans le bâtiment, il y en a des tonnes, c'est pas ce qui manque. Il y a des spécialisés, donc tu vas avoir uniquement des plombiers, uniquement des électriciens, uniquement de la maçonnerie. Mais tu vas également avoir des entreprises de tout corps d'État qui vont faire de A à Z. La première chose à savoir, c'est que lorsque tu souhaites choisir un artisan, c'est à toi de définir si tu préfères partir sur des spécialistes qui vont donc du coup avoir leur domaine d'expertise et avoir un suivi de projet que toi tu vas devoir gérer, ou sinon tu vas demander à un prestataire de pouvoir gérer le projet de A à Z. Par exemple, un architecte peut très bien le faire. Ça va avoir bien sûr un coût, ça tu l'entends bien. Ou sinon tu vas être prêt à pouvoir le gérer tout seul. La première chose que j'ai envie de te dire, entre le fait d'avoir des spécialistes, donc mis bout à bout à chaque chaîne du projet, et d'avoir un qui fait tout corps d'État, ça va être une question de gestion de projet. Si tu es bon en gestion de projet, si tu es prêt à prendre le temps et à accepter cette pression-là, vas-y. Pourquoi je te parle de pression? C'est que tout simplement, s'il y a un pépin sur la plomberie, ou s'il y a un pépin sur l'électricité, ou s'il y a du retard sur une de ces étapes-là, l'autre va dire c'est pas moi, c'est l'autre. J'ai pas pu poser les fenêtres parce qu'il n'a pas mis le chauffage. Je dis une bêtise. Donc, ça va être des choses que tu vas devoir gérer
et surtout aussi accompagner dans une logique de manière à ce que tout simplement ton chantier se fasse bien de A à Z et qu'il n'y ait aucun problème, excuse-moi. Et donc tu vas devoir programmer, et c'est là que je voulais en venir, donc toutes ces étapes une par une, en sachant que tu vas devoir également fournir toutes les informations nécessaires à chacun par rapport au devis au niveau des banquiers, au niveau du banquier. Donc ça, c'est un autre point qui est important. Parce que chaque prestataire a un devis qui va être bien propre à lui. Donc il va peut-être être plus chronophage d'avoir plusieurs devis, de devoir les transmettre au banquier de manière à ce qu'il puisse lui lancer à chaque fois le déblocage des fonds lorsque tu en auras besoin, ou plutôt les factures lorsque tu en auras besoin. Donc c'est vraiment à toi de choisir, de voir ce qu'il y a de préférable pour toi. Pour ma part, je préfère partir sur un tout corps d'état qui va donc du coup avoir des équipes qui vont être spécialisées, qui vont intervenir à des moments bien spécifiques de l'étape du projet, plutôt que d'avoir plusieurs intermédiaires et devoir gérer en plus le projet, la partie humaine, relation humaine qui est très compliquée, et surtout avec les artisans de temps à autre, même si je les adore, je vous assure, mais c'est vrai que c'est compliqué, ils sont sur plusieurs chantiers, les travaux ne sont pas toujours respectés. Alors moi pour le moment j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là, néanmoins j'ai des expériences qui viennent de mes clients et qui peuvent me dire qu'il y a des retards. En tout cas, sous mon dernier projet, je n'ai pas eu le cas. Donc, je ne peux pas t'en parler en mal, mais les artisans sont connus aussi pour ne pas toujours respecter les délais. Ok, maintenant que tu as défini sur quel type de projet tu voulais te mettre, sur quel type de profil tu voulais te mettre, il va falloir que tu aies des critères de base. Il va falloir que tu te poses des questions. Moi, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est si tu n'as pas eu d'expérience, écoute ce qui se dit plus ou moins. Essaye même également de te renseigner auprès de proches et d'avoir des recommandations, même si ce n'est pas toujours le résultat attendu. Néanmoins, essaye d'avoir des recommandations, de voir comment un tel ou un tel a pu travailler. Si tu as déjà une expérience, essaie de voir ce qui t'a déplu dans ton ancienne expérience et ce que tu ne veux pas avoir. Moi, c'est ce qui m'a permis d'établir cette liste vraiment succincte de critères qui sont juste pour moi primordiales et qui me permettent de pouvoir choisir si oui ou non je me lance avec un artisan, avec ce type d'artisan. La première chose que j'ai envie de te conseiller, si tu as une expertise ou en tout cas une expérience déjà ou quelques connaissances dans le domaine des travaux, c'est de voir lors du premier rendez-vous sur le projet, donc tu n'as pas encore signé avec lui, il vient pour te faire un chiffrage, de voir comment l'artisan va se comporter. Est-ce qu'il est ponctuel? Et s'il n'est pas ponctuel, est-ce qu'il te prévient? C'est un critère qui va être important, la ponctualité à ce niveau-là, parce que ne pas être ponctuel en soi, ce n'est pas un problème. D'accord? Ça peut arriver de ne pas être ponctuel. Le souci se pose à partir du moment où il ne te prévient pas. Un artisan ou en tout cas un prestataire qui est en retard lors du premier rendez-vous, qui ne prend pas soin de te prévenir, il y a de peu de chances que tu finisses tes travaux en temps et en heure. Ça, c'est mon expérience et c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc, qui te préviennent et qui te disent voilà, je vais avoir tant de retard pour telle et telle raison, et non des raisons un peu surgrenues ou un peu folles, disant bah, j'ai crevé en plein sur l'autoroute. Alors ça arrive, hein, mais ça arrive qu'une fois. Et une fois de plus, moi je parle de mon expérience, et un artisan qui va te sortir toujours des raisons, et t'invoquer des raisons qui peuvent paraître, excuse-moi, surprenantes, attention également à ça. Là, je te parle de mon expérience, mais également de l'expérience de certains de mes clients qui me racontent des histoires. Et ça, je pense qu'on a très facilement quelqu'un proche de nous qui a eu une relation professionnelle avec un artisan et qui a pu avoir des histoires comme celle-ci. Donc le fait d'avoir une personne qui est ponctuelle, bien sûr, c'est quelque chose qui est important. Mais au-delà de ça, ce qui va être également important, ça va être les conseils qu'il va pouvoir te donner déjà sur le futur chantier. Donc c'est pour ça que je te parlais d'expertise. C'est-à-dire que poser des questions auxquelles tu as des réponses toi-même pour voir et juger déjà quel type de profil tu as en face de toi. Est-ce que tu es en face d'une personne qui a pour objectif de surévaluer les travaux et de te faire un chiffrage qui va être important? Je donne un exemple. Il suffit qu'il y ait par exemple une prise qui ne soit pas aux normes, qui te dise bah écoute, on va refaire toute l'électricité de A à Z. Je donne vraiment un exemple.
ou une prise qui te semble pour toi aux normes, qui va te dire celle-ci, elle n'est pas aux normes, donc il va falloir qu'on refasse toute l'électricité, etc. Ça, c'est des points sur lesquels qui doivent t'alerter. C'est des points auxquels tu dois te dire, bon, ok, très bien, là, moi je suis persuadé que cette étape-là n'est pas primordiale au projet. Lui il me dit que je dois refaire l'intégralité. Bien sûr, tu vas avoir d'autres rendez-vous avec d'autres prestataires et ils pourront également te dire, te conforter ou l'inverse dans l'idée que tu avais de cette étape-là. Donc si je reprends l'électricité ou la prise, de refaire l'intégralité de l'électricité ou pas. Il faut qu'il soit également, donc comme je te l'ai dit, au niveau des conseils, qu'il soit vraiment pertinent au niveau des conseils, qu'il n'ait pas peur de donner des conseils, et même des conseils des fois qui vont aller à l'encontre de ce que tu penses. Tu estimes que tu dois garder le sol, donc du coup si c'est du parquet, tu dois garder le parquet, et lui va te dire, bah non, il va falloir mettre du lino parce que tu vas faire de la colocation, et il va y avoir beaucoup de trafic. Je donne vraiment un exemple comme celui-ci, ou bien peut-être mettre du carrelage de préférence, ou attention aux faïences, etc. Enfin, des conseils d'un expert parce qu'il est là pour te conseiller, il n'est pas là uniquement pour appliquer ce que tu lui demandes de faire, parce qu'il a une expertise dans ce domaine-là et une expérience. Donc s'il n'est pas fort de conseils, s'il n'est pas capable de te donner un avis qui est pertinent sur les travaux et l'acheminement des travaux, selon moi, là déjà, il perd un peu des puntos, il perd un peu des points à ce niveau-là. Les délais et comment il s'organise. Il est important que tu lui demandes quelles sont les étapes cruciales par lesquelles vous allez passer et combien de fois vous allez vous voir. Un artisan est capable de te faire un brainstorming, donc du coup une réunion d'ensemble une fois par semaine pour que tu puisses savoir les étapes de ton projet, pour que tu puisses voir où tu en es, étape par étape. Et ça, pour moi, c'est important. C'est important pour moi d'avoir un suivi clair, de savoir en début de semaine ce qui va être fait et en fin de semaine ce qui a été fait. Donc, si tu lui demandes combien de fois vous allez vous voir et qu'il te dit on va se voir une fois tous les mois, là aussi, effectivement, tu peux t'inquiéter parce que tu ne peux pas avoir un suivi, selon moi, qui va être pertinent en voyant ton artisan une fois tous les mois. Donc attention à ça. À partir du moment où tu commences à le voir au moins une fois tous les 15 jours, c'est-à-dire donc du coup 2 fois par mois, ça reste raisonnable, bien sûr, ça va dépendre de la qualité, le type de travaux qu'il va y avoir, la quantité de rénovation, qu'est-ce qu'il y a à faire en fait. Mais les délais sont importants. De connaître également quels sont les délais de fin. C'est important. Alors, au bout de 5 minutes, il ne peut pas te le dire, et s'il te le dit, c'est que c'est un menteur, à part s'il y a juste un coup de peinture à faire. Mais un artisan qui se promène dans les lieux, ça c'est hyper important, un artisan qui se promène dans les lieux, qui regarde, qui prend des mesures, qui prend des photos, un artisan qui est dans le conseil, un artisan qui va commencer déjà à se projeter par rapport au projet, va être capable de pouvoir te dire plus ou moins les délais. D'accord ? Et bien sûr, il va falloir que tu fasses un comparatif avec les autres artisans que tu vas voir pour voir si les délais sont plus ou moins équivalents ou non. J'ai eu le cas, moi, d'avoir des artisans qui me disaient, bon, en un mois, c'est bouclé, et l'autre, il me disait, il va me falloir 4 mois pour faire du bon travail. Je ne comprends pas comment toi, tu boucles en un mois, et l'autre, il boucle en 4 mois. Il y a un souci sur l'un des deux. Donc, est-ce que l'autre va trop vite ou est-ce que l'autre va trop lentement ? À choisir, je préfère quelqu'un qui va trop lentement plutôt que quelqu'un qui va trop vite et qui va me bâcler mon travail. Parce que les travaux sont censés durer sur le temps. Tu n'as pas pour objectif de refaire une façade tous les ans, tu n'as pas pour objectif de refaire un sol tous les ans et tu n'as pas pour objectif de ne pas être aux normes tous les 2 ans ou tous les ans au niveau de l'électricité. Donc, selon moi, il est préférable d'avoir des délais de travaux qui vont être plus longs que l'inverse. Donc, attends-toi et sois observateur sur les délais qu'il va te donner, tout simplement. Un point également qui est important, c'est les délais au niveau du chiffrage. Lorsque l'artisan t'a fait un chiffrage, demande-lui sous combien de temps il revient vers toi pour te sortir ce devis. Donc quand je parle de chiffrage, je parle donc du devis. Un artisan qui te dit « je reviens vers vous ce week-end » et on est lundi et mardi de la semaine d'après ou mercredi de la semaine d'après, il n'est pas revenu vers toi pour te dire qu'il avait du retard
sur le chiffrage, parce que c'est possible, s'il a beaucoup de chantiers, s'il le fait tout seul, ou il n'est pas revenu vers toi tout simplement tout court, une fois de plus, méfie-toi, parce qu'il y a de très bons artisans, mais des artisans qui sont très bons dans leur métier et qui sont également très bons gestionnaires se font un peu plus rares. Donc là aussi, ça va être un point, en tout cas un curseur selon moi, qui va définir la qualité du gestionnaire de cet artisan-là. Pourquoi la qualité gestionnaire? Tout simplement parce que, en réalité, un artisan est sur plusieurs chantiers. D'accord? Donc, s'il est sur plusieurs chantiers, il doit savoir gérer les flux financiers, les délais, ses équipes. Il doit savoir que telle équipe, il doit la ramener sur le projet A et après la faire basculer sur le projet B quand celle qui est sur le projet B va sur le projet C et celle qui est sur le projet C démarre le projet A. Donc ça, c'est hyper important au niveau de la gestion. Il faut que tu sois en face d'un bon gestionnaire. Également au niveau financier, parce que ça arrive des fois malheureusement qu'il gère mal ton argent. Et donc du coup, pour pouvoir finir tes travaux, il va prendre un autre projet afin de pouvoir avoir l'argent de l'autre et donc pouvoir finir tes travaux à toi. Et ce qui va donc poser problème au prochain. Et on est donc dans un flux très tendu et il suffit qu'il n'ait plus de projet à côté. Et c'est le dernier en fait. C'est le dernier qui va tout prendre au final. Donc la partie gestionnaire chez un artisan est très 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 importante, même primordiale selon. Ensuite, la base, aller voir d'autres chantiers, voir comment il travaille, ce qu'il a fait, parler avec ses clients, prendre du temps avec eux, regarder la propreté de son chantier. Ça aussi pour moi c'est un indicateur maintenant avec l'expérience qui est très important. Lorsque tu rentres dans un chantier et que tu vois que c'est le bordel, alors c'est un chantier, mais tu vas avoir des artisans qui vont apprendre à leurs équipes ou qui vont tout simplement avoir des équipes qui vont apprendre à ranger le matériel, d'accord, dont ils n'ont pas besoin. Et ça, une fois de plus aussi, ça rajoute des points, de la cohérence par rapport au profil de l'artisan que tu vas avoir. Tu te promènes dans son chantier, tu vois que le sol, il est bien bâché, que les placos sont dans un endroit, que les vis et les fixations sont dans un autre endroit, que quand tu te marches, il n'y a pas un marteau au milieu de la route. Tous ces points-là vont être des points qui vont être importants parce que mine de rien, ça prouve qu'il a éveillé son équipe également à la sécurité dans le chantier. Et même si tu te dis, bah, mais ça change à quoi pour moi? Bah, un chantier qui est en sécurité va être un chantier qui va se finir sans casse, sans tracas et sans problème. Parce que si dans ton chantier, il y a un de ses artisans, un membre de son équipe qui se blesse, ça va rallonger les délais, mine de rien. Donc, prendre soin de ses équipes, même à travers l'intermédiaire de ton artisan, vont être des points qui vont être hyper importants et qui vont voir également la qualité du gestionnaire, la qualité de l'artisan, l'expérience qu'il a dans les chantiers. 21e siècle oblige, regardez tout simplement les avis qu'il peut y avoir sur sa société, regardez les avis qu'il a sur ses prestations. Il y a des sites qui sont spécialisés là-dessus et qui donnent leur avis, enfin, où les clients donnent leur avis sur les prestations qu'un tel artisan ou un tel artisan a pu faire. Donc, également se fier à ça, même si ce n'est pas l'indicateur, the indicateur, parce que tu peux tomber sur quelqu'un qui a eu une mauvaise expérience et donc naturellement, il va donner un mauvais commentaire, mais ce n'est pas pour autant que l'artisan était mauvais, c'est juste qu'il a eu une mauvaise expérience. Donc ça, c'est un point, un critère parmi tant d'autres à avoir, mais ce n'est pas le seul. Bon, déjà, j'espère que ce que je te dis t'apporte et si c'est le cas, n'hésite pas à y mettre un pouce. Ça me fait plaisir, tu fais ta BA, ça fait plaisir à Google comme je te le dis et tout le monde est content à la fin. Donc n'hésite pas à y mettre un pouce et des commentaires en bas pour me dire ce que toi tu penses et des relations que tu as pu avoir avec un artisan. Ça aussi, c'est hyper important. Un autre point, et le dernier selon moi, ça va être de regarder l'historique de sa société. Il y a des sites qui le proposent. Regarde l'historique de la société, depuis combien de temps il est ouvert. Est-ce que cet artisan est amené à ouvrir plusieurs sociétés dans l'année, de fermer, d'ouvrir, de fermer, d'ouvrir? Ça, c'est un critère qui est hyper important pour moi. Un artisan qui a déjà ouvert et fermé 5 sociétés au cours des 2 dernières années, je ne vais pas me diriger vers lui. Parce que ça veut dire qu'il peut avoir tendance à mettre la clé sous la porte. Et donc, si tu lui as passé l'argent, s'il met la clé sous la porte, je viens de te dire que ton argent, tu l'oublies en fait. Et retrouver quelqu'un dans ce genre de conditions, c'est hyper, hyper compliqué. Donc, regarde depuis combien de temps il a sa société. Ça peut effectivement être un artisan qui démarre
Donc là, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il a déjà ouvert d'autres sociétés comme celle-ci? Et si oui, depuis combien de temps il les a fermées? Et puis ne pas hésiter à lui poser la question. Ça te permet aussi de lui montrer qu'il est en face de quelqu'un qui se renseigne sur son futur prestataire. Donc, l'artisan qui ferme et ouvre des sociétés à longueur de temps, attention, ça ne signifie pas pour autant qu'il va mal travailler. Néanmoins, pour ma part, c'est un critère qui va être rédhibitoire parce que ça va m'inquiéter. Je vais me dire, mais le jour où je bosse avec lui, s'il il met la clé sous la porte, à ce moment-là, est-ce qu'il me rembourse en fait? Où se trouve mon argent? Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier un maximum. Mets-y des commentaires. Dis-moi comment toi tu choisis ton artisan. Qu'est-ce qui t'a poussé à le choisir? On va échanger ensemble. Et si tu veux rentrer en contact avec moi, c'est pas compliqué. Il y a ce qu'on appelle un call diag. C'est 10 minutes totalement gratuitement. Les liens sont juste en bas. Tu cliques dessus et tu te laisses accompagner sur les liens. Tu vas comprendre très rapidement pour pouvoir rentrer en contact avec moi. On va pouvoir échanger. Et ça, comme je te l'ai dit encore à nouveau, totalement gratuitement. Mon séminaire, le 17 avril, ne l'oublie pas. Les liens sont juste en bas. Et les places, à ma grande surprise et à mon plus grand plaisir, partent assez rapidement. Donc, rendez-vous le 17 avril pour qu'on puisse échanger, toi et moi, face to face, tout simplement. Entre temps ambitieux, entre temps ambitieuse. En vrai, peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo, tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.